Salut à tous, il vient d'y avoir une mise à jour très sympa de Osmo Pocket, je vous en parle aujourd'hui, je vous montre ce qu'elle apporte de nouveau et je vous montre aussi quelques accessoires dont je me sers souvent avec Osmo Pocket. On y va. Alors dans cette mise à jour, il y a 3 points. Le premier point, c'est une amélioration encore de l'autofocus. Donc ça, bon, franchement, il marchait déjà correctement, je trouve, en tout cas quand les conditions de lumière sont bonnes. Mais je vous montre rapidement ce que ça donne. Hop, c'est bon, j'ai la bonne... Ah, donc là, je me filme sur Osmo Pocket et on fait le test classique de la main pour voir comment l'autofocus est géré. Hop. Alors, si je me mets vraiment sur du gros contre-jour, il m'a perdu. Voilà. Là, comment il réagit là? Voilà, je pense que vous avez vu niveau autofocus, c'est largement suffisant. Là, je suis en face tracking, mais ça marche aussi très bien quand on n'est pas en face tracking. Bref, moi en tout cas, je trouve que pour une petite caméra comme ça, ce qu'elle fait est largement suffisant. C'est vraiment bon niveau autofocus. Alors là, dessus, j'ai le grand angle de chez Freewell qui est installé, donc l'angle que vous voyez, c'est pas l'angle normal de la caméra, c'est celui qui est obtenu grâce à ce grand angle de chez Freewell, et c'est pas un hasard, c'est parce que le second point de cette vidéo et de cette mise à jour concerne ce grand angle de chez Freewell. Donc j'ai fait une vidéo sur ce grand angle de chez Freewell il y a quelques mois maintenant, je vous mets le lien ici. Beaucoup l'ont vu et beaucoup après m'ont envoyé des messages parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver ce grand angle sur Amazon malgré le lien que j'avais mis. Mais c'est normal, hein, j'ai parlé régulièrement avec Freewell avec qui j'ai la chance de pouvoir échanger sur leurs différents produits. Et ce grand angle en fait, il se vend comme des petits pains tout chauds et donc du coup ils réapprovisionnent Amazon, les stocks partent très vite et après ils ont quelques semaines avant de pouvoir réapprovisionner à nouveau. Ça vous pourrez vérifier hein, sur n'importe quel autre youtubeur qui parle de ce grand angle, c'est vraiment quelque chose qui est très bon et qui se vend très très bien. Donc c'est pour ça que bien souvent vous avez du mal à l'acheter parce qu'il est plus dispo sur Amazon. Alors là il y a environ 10 jours je crois, Freewell ont remis 500 pièces sur Amazon, donc il a été à nouveau dispo, il en reste encore un tout petit peu je crois, mais ils sont pas loin d'être en rupture à nouveau et les prochains arriveront d'ici un mois d'après ce qu'ils m'ont dit. Parallèlement à ça, et c'est ce qui concerne vraiment la mise à jour dont je vous parle aujourd'hui, ils ont travaillé avec DJI. Donc ça c'est vraiment très bon signe. Hein. Moi souvent je vous dis que Freewell c'est une bonne marque. Là c'est vraiment la preuve. DJI a travaillé avec Freewell pour faire en sorte que cet objectif grand angle puisse vraiment marcher à 100% avec la caméra. Je m'explique. Avant, dans ma vidéo, je vous disais que pour s'en servir, il fallait d'abord démarrer la caméra et ensuite le mettre en place. On ne pouvait pas démarrer Osmo Pocket avec l'objectif grand angle déjà en place. Maintenant, ça a changé, donc DJI a bossé dessus et on peut démarrer la caméra avec l'objectif grand angle de chez Freewell déjà en place. Donc c'est un petit gain de temps et ça veut dire aussi que la caméra et la nacelle supportent mieux cet objectif, même une fois qu'il est dessus et qu'elle est démarrée. Ça c'est vraiment sympa de voir que Freewell et DJI travaillent un peu main dans la main pour cet objectif. C'est vraiment une garantie de plus pour vous, pour ceux qui en doutaient encore, que cet objectif grand angle est vraiment très bon. Il est d'ailleurs aussi en vente sur le site de DJI. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers Amazon et le lien vers le site de DJI pour ceux qui veulent l'acheter. Peut-être qu'il sera dispo sur l'un et pas sur l'autre ou sur les deux, à vous de voir. En tout cas voilà, en résumé, cet objectif grand angle, il a quasiment pas de déformation en périphérie. On a vraiment un réel gain d'angle et tout ça je l'ai testé dans la vidéo dont je vous ai mis le lien au début de celle-ci. Troisième point dont je vous parle par rapport à cette mise à jour, c'est ce qu'ils appellent le bruit rouge. Alors c'est quoi ce bruit rouge? C'est quand on est en mode dessiné-like au niveau du profil de couleur et qu'on filme des scènes un petit peu sombres, il y avait une sorte de teinte rouge qui apparaissait sur l'image. Moi je l'ai quasiment jamais constaté parce que je filme quasiment jamais en conditions de lumière sombre, mais voilà, ça arrivait à certains et du coup apparemment ils ont corrigé aussi ce fameux bruit rouge. Donc en résumé, cette mise à jour elle concerne principalement l'objectif grand angle de Freewell et c'est plutôt une très bonne nouvelle en ce qui me concerne. Maintenant je vous parle de l'accessoire principal dont je me sers sur Osmo Pocket, mis à part ce grand angle bien sûr, c'est la cage de la marque Ulanzi. On a 3 prises GoPro en fait pour y accrocher différents accessoires GoPro. Là par exemple à la prise du bas j'ai mis le shorty de chez GoPro, mais bon on peut très bien mettre n'importe quel autre accessoire avec une monture GoPro. C'est pour ça que beaucoup d'accessoires dont j'ai parlé dans ma vidéo sur accessoires GoPro, dont je vous mets le lien à l'écran, peuvent servir pour Osmo Pocket. Et sur le côté, on a aussi de quoi mettre soit une lampe externe, soit un micro externe. Donc pour moi, c'est vraiment l'accessoire dont je me sers le plus avec l'Osmo Pocket, cette cage Ulanzi, pour pouvoir y fixer des différents accessoires
GoPro et aussi micro et lampe. Je vous mets le lien bien sûr en description vers cette cage Ulanzi pour Osmo Pocket. Alors là, si j'attends un petit peu, je pense que déjà la moitié de ceux qui ont commencé à voir cette vidéo sont déjà partis. On va encore temporiser un petit peu. Je pense que là il reste que les vrais de vrais. Donc je voulais vous dire aussi que là ça fait pile un an aujourd'hui que ma vidéo sur le tuto complet pour débutants avec Osmo Pocket est sortie, c'était il y a pile un an. Et cette vidéo était assez importante pour moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert et suivi grâce à cette vidéo. J'avais eu 1500 abonnés en 2 semaines, ce qui m'est jamais arrivé sur ma chaîne. Donc voilà, je sais que beaucoup d'entre vous me suivent essentiellement pour cette caméra là. Et même si je fais au final assez peu de vidéos dessus ces derniers temps, je m'en sers toujours et dès qu'il y aura des choses importantes à vous dire dessus, je le ferai. Aujourd'hui c'est encore la référence en termes de caméra stabilisée et miniature. Il n'y a pas d'équivalent, mais par contre des équivalents arrivent. J'ai au moins 2 marques en tête qui vont en sortir ou qui l'ont peut-être déjà fait tout récemment. On va dire c'est des copies, mais par contre ils ont quand même amélioré différents points, notamment on a accès aux 240 images par seconde. Bref, des caméras vont sortir tout prochainement qui seront moins chères et qui auront des qualités supérieures à l'Osmo Pocket. Mais bon, pour l'instant c'est encore la référence et je pense que DJI trouvera la réponse et reviendra d'ici pas longtemps avec une Osmo Pocket 2 à mon avis, et avec je pense un capteur de 1 pouce ce serait bien. Bon, pour l'instant c'est encore des briques qui courent, on en saura plus en 2020. Voilà, en tout cas pour l'instant c'est encore une référence. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si vous me découvrez. Je parle beaucoup de vidéos sur ma chaîne, tests de matériel, voyages, conseils, tutos. Je vous quitte, un très joyeux Noël à tous et je vous retrouve je pense pour une dernière vidéo avant de passer en 2020. Ciao.